Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Donc aujourd'hui, on va faire une très courte vidéo, je pense, enfin j'espère, sur l'adoption du Bitcoin en Russie et puis finalement à quel point en ce moment euh, l'idée d'aller contre le marché est relativement fonctionnelle et prévisible. Et on va s'axer principalement aussi sur un petit peu de Glassnode et de données on-chain. J'en profite pour faire l'appel à l'abonnement et c'est très important. Ici, si jamais cette vidéo vous plaît, vous prenez 2-3 petites secondes et vous allez mettre un like, vous abonner et activer la cloche des notifications. Ici, qu'est-ce qu'on est en train de regarder comme chart? On est en train de regarder le prix du Bitcoin ici en gris en haut et le nombre d'adresses de plus de 1000 Bitcoins. Ici en orange, vous comprenez que la journée du 28 février a été assez prolifique. On est passé, on a augmenté le nombre d'adresses de plus de 100 bitcoins de quelque chose comme 130. Donc, 130 adresses en plus, ça paraît pas énorme comme ça, mais finalement, c'est relativement énorme. Quelle est la dernière fois qu'on a vu ça? Bah, c'était pas cet été, c'était pas sur le dip de l'été, c'était littéralement en décembre 2020. Le moment où une chart comme ça, elle part en flèche, il faut comprendre que, bien entendu, ça peut continuer comme ça pendant assez longtemps et que le prix peut lui aussi partir en flèche. À quoi est due cette augmentation du nombre de baleines? Plus de 1000 bitcoins, pardon. Vous êtes une baleine? Eh bien, tout simplement, potentiellement une partie des oligarches russes qui sont venus euh, se- essayer de contrer cette sortie du système SWIFT, etc. Beaucoup d'oligarches russes ont besoin de faire des paiements vers l'étranger, etc. Et donc une adoption à l'Est du système de paiement Bitcoin, du système de paiement. Et j'insiste là-dessus. Je ne pense pas ici que ça soit Bitcoin comme une réserve de valeur, encore que. Et donc du coup, c'est très important ici de comprendre et de voir que on est vraiment sur quelque chose d'historique. Pour ma part, enfin, c'est ce que je pense, c'est mon avis. Et encore une fois, ce channel a pour vocation à vous apprendre à penser par vous-même. Donc moi, je vous donne mon opinion et à partir de là, digérez-la et faites votre propre opinion par rapport à toutes les informations que vous pouvez avoir. Ici, on voit que le Bitcoin, qui est relativement basé sur le rouble, fait un nouveau ATH depuis les 9 derniers mois. Vous voyez que 9 mois auparavant, on était le 1er décembre 2021, donc ça correspondait à l'autre augmentation de baleines que je vous ai montré sur l'autre chart. Donc bien évidemment, les oligarches en faisaient partie, mais ici, on a doublé la mise. Hein. Vous comprenez que cette bougie-là est quasiment 2 fois plus haute que celle-là. Et ce mouvement-là, actuellement, au spot, est littéralement drivé par l'adoption du côté russe du Bitcoin comme à la fois réserve de valeur et moyen de paiement. Les oligarches ont besoin de payer des employés en France, des choses, enfin ils ont besoin en fait de faire des transactions vers l'étranger, vers les gens, etc. Et aujourd'hui, il y en a 130 d'entre eux qui ont décidé de passer au-dessus des 1000 bitcoins en termes de balance, en termes de bilan, de possession, de manière à pouvoir voir venir l'année prochaine. Sur les news, et là vous avez compris que j'ai commencé tout de suite par le fondamental. Sur les news, eh bien, on voit que les Russes targetent des civils, donc ciblent des civils dans Kharkiv, qui est la deuxième plus grosse ville ukrainienne. Et ici, on voit qu'il y a un plan d'urgence pour essayer de calmer un petit peu les prix du pétrole, puisque vous comprenez bien ici que c'est très important que le pétrole ne monte pas non plus dans des sphères trop importantes. Je vais vous montrer, après on va faire une analyse très rapide sur le prix du pétrole. Biden qui s'apprête à s'adresser à la nation, puisqu'il va faire le discours de l'état de l'Union très bientôt. Et je vous rappelle aussi que demain, Jérôme Powell parle devant le Congrès. Donc selon les annonces qu'il pourrait faire, on pourrait avoir pas mal de volatilité sur les marchés demain. Pourquoi de la volatilité? Bah, tout simplement parce que Powell est ici le président de la Banque fédérale américaine et que si jamais Powell dit que les taux vont remonter assez vite, bien entendu, les marchés
à risque, à savoir que Bitcoin a un petit peu le cul entre deux chaises en ce moment. Bitcoin est peut-être potentiellement une action tech américaine, action tech qui ont pas mal corrigé en prévision justement de ce discours de Powell aujourd'hui. On était dans l'indécision. Et un VIX, donc indice de la peur sur les marchés, qui est autour de 33. J'en profite ici pour faire un point sur le pétrole qui a quand même pas mal augmenté aujourd'hui. On est à 105 dollars le baril. C'est vraiment très très haut, c'est-à-dire qu'on est au bord de la crise ici, là, sur les prix énergétiques. Donc il doit y avoir certaines personnes qui se gavent plutôt bien en ce moment du côté des oligarches de l'énergie. Plus 8% pour le pétrole aujourd'hui, et ben c'est pas mal. Donc, je parlais de quoi à partir de là à l'instant T? Oui, Bitcoin qui finalement se décorrèle un petit peu des actions tech aujourd'hui. Et Bitcoin qui redevient, et ça j'en avais parlé il y a plusieurs mois de ça, une réserve de valeur. Et cette décorrélation des marchés américains interviendra quand un événement fondamental très important viendra un petit peu sur le devant de la scène. Et c'est ce qui s'est passé finalement avec cette débancarisation du peuple russe. Donc, j'ai parlé très vite là. Oui, je pense qu'en 6 minutes, j'en ai beaucoup dit. C'est pas mon habitude. D'habitude, je suis un petit peu plus calme que ça. Ici, il faut comprendre quoi? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Donc, on comprend que Bitcoin, comme une action technologique, une révolution en devenir, est en train de switcher et on est sur un moment historique peut-être. Si jamais la régulation ne vient pas ici interférer, on est peut-être sur un moment historique où Bitcoin est en train de switcher vers une réserve de valeur. C'est-à-dire que le cas d'usage de Bitcoin se crée. Il s'agit de faire fonctionner une nation sans les banques. Alors, pas sans les banques en interne, hein, je pousse un petit peu le bouchon un peu loin. Là, je vous explique quelque chose qui est peut-être un peu trop poussé, mais vous comprenez un petit peu l'histoire ici. Faire fonctionner une nation entière et pas de la taille d'une ville comme le Salvador, mais de la taille d'un continent comme la Russie, et d'arriver à la faire fonctionner comme elle doit fonctionner normalement. Est-ce que Bitcoin est capable d'absorber ça? Bien entendu, je le pense. On va se centrer sur Bitcoin aujourd'hui et je ne parle pas des altcoins, je ne parle pas de la DeFi, je ne parle pas des smart contracts parce que dans un premier temps, vous avez besoin d'une banque, dans un premier temps, vous avez besoin d'un compte chèque et ensuite, vous allez pouvoir créer un PEA. La DeFi, elle arrive après. Donc le cas d'usage de la DeFi, ici, dans l'adoption massive, va arriver forcément, nécessairement après. D'accord? Donc, je vous ai montré les adresses à plus de 1000 Bitcoins, je vous ai montré Bitcoin comme une réserve de valeur, etc. On pourrait ici passer aux techniques, mais je pense qu'on va continuer sur le fondamental. Et ici, il y a un indice que je pourrais vous montrer éventuellement et qui pourrait être intéressant de voir, c'est l'USDT dominance. USDT dominance, on voit ici que on est sur une forte baisse. Alors, c'est quoi? C'est les stablecoins. À quel point les stablecoins sont dominants sur la market cap totale de la crypto-monnaie. Vous comprenez bien ici que le marché total de la crypto-monnaie a une market cap totale et à partir de là, on prend les USDT et on dit quelle est la part des stablecoins dans la market cap totale des crypto-monnaies. Et vous voyez ici qu'on est sur une très forte baisse des crypto-monnaies comme dans la market cap totale. Et ça, je vous en avais parlé, et là, donc, je vous rappelle qu'on est en 30 minutes, mais si jamais je vous montre les bougies en daily, vous allez comprendre que on est vraiment ici sur un sell-off massif, c'est-à-dire que les USDT re-rentrent dans le marché, c'est-à-dire que les gens achètent des cryptos. Et ici, principalement, je vous l'ai dit encore une fois, ça s'ancre d'abord en premier sur Bitcoin. La Russie qui saigne, le Moscow Exchange, même le site est down, c'est-à-dire que vous pouvez même pas aller sur le site du Moscow Exchange, du MOEX. La Russie qui va peut-être être potentiellement sortie du système Visa et Mastercard, c'est-à-dire que vous avez à ce stade-là, où on en est au stade où une population n'est pas seulement débancarisée, mais elle est totalement définancialisée. La possibilité de faire des transactions n'existe plus. Donc du coup, là, on est sur quelque chose, bien entendu, de très fort. J'ai présenté, moi, j'ai présenté ma vision
de la Russie et du conflit. Et voilà, j'aime les Russes, j'aime les Ukrainiens. Actuellement, j'ai ce soir une Ukrainienne et une Russe à la maison qui sont ma femme et une amie à elle. Voilà, je sais pas comment dire à quel point je suis impliqué émotionnellement dans toute cette histoire, mais bon. Euh, Après, il faut comprendre ici que on a des sanctions sur la nation russe, mais aucune sanction sur les choses dont on a besoin, c'est-à-dire le gaz et le pétrole, bien évidemment. Donc du coup, bah, on continue à consommer du gaz russe et on continue à consommer du pétrole russe. Comment vont se faire les transactions? On ne sait pas. Peut-être qu'il y aura des dérogations pour faire des paiements SWIFT pour acheter du pétrole à telle ou telle compagnie qui est d'intérêt national russe. Je ne sais pas à ce stade-là comment ont été faits les accords. Mais en tout cas, les sanctions ne concernent ni le gaz ni le pétrole. Donc je vous ai montré ça. Maintenant, on va aller regarder un petit peu, et je pense que ça peut être intéressant. Le Dixie, donc l'indice du dollar américain, si j'arrive à le retrouver, voilà, il est là. Le Dixie, et j'aimerais bien qu'on le regarde sur une période longue. Vous savez que quand le Dixie corrige, donc l'indice, en fait, c'est un panier, c'est le dollar américain face à un panier de devises. Quand le Dixie corrige, et ben du coup, comment dire, le Bitcoin a tendance à pumper. Et là, en ce moment, qu'est-ce qu'on voit? Et vous avez vu que le Dixie est dans une grande correction depuis 1986. Dans un canal baissier, bon, vous comprenez ici qu'en 2001, il est remonté au plus haut, ici, etc. Est-ce que là, Dixie va vraiment marquer ce W-là et remonter jusqu'au moins au haut du canal, c'est-à-dire un plus 10% à partir de là? C'est tout à fait possible, mais cependant, on voit sur les indicateurs et sur le prix que en ce moment, il a un petit peu du mal. Il a un petit peu du mal malgré le momentum que devrait lui accorder. Comment expliquer ça? Le fait que les oligarches russes, normalement, théoriquement, devraient être aujourd'hui et en ce moment en demande de dollars. En demande de dollars, pourquoi? Bah, tout simplement parce que assez souvent dans des conflits, etc., et dans les pays sud-américains, quand vous avez un conflit dans votre pays et que vous sentez que votre monnaie va perdre 20 à 30% dans la journée, vous allez, comment dire, plutôt essayer d'aller vers le dollar étant une monnaie relativement stable. Donc le dollar a beaucoup augmenté sur les 3 derniers jours, puisque bien évidemment il était, comment dire, il était corrélé à la demande de la part des oligarches russes d'avoir du dollar dans leurs mains à la place du rouble. Mais aujourd'hui, le dollar commence à corriger. Et le dollar commence à corriger, et en fait, finalement, là, on voit, vous voyez qu'ici, on est au 1er mars. Donc oui, là, je suis en 4 heures, pardon. Je vous ai raconté n'importe quoi. Donc du coup, pardon, excusez-moi, ça fait 4 jours que le dollar, 5 jours que le dollar est en train de monter, et ça correspond bien évidemment à cette hausse par rapport aux oligarches russes. Mais il est possible, ici à l'instant T, que Dixie nous montre une correction. Quelle serait cette correction si elle devait avoir lieu? Et là, je vais vous montrer la charte en monthly. Hop, hop. Eh ben, c'est tout simplement que Dixie soit plus ou moins sur un canal baissier, comme je vous ai montré précédemment, excusez-moi, et que du coup, là, on se dit qu'en fait, il y a un menteur entre le dollar américain et le Bitcoin, puisqu'en général, le dollar a l'air de marcher à l'envers du Bitcoin, c'est-à-dire que quand Bitcoin performe, le dollar sous-performe Bitcoin, et ben là, peut-être que potentiellement, on est sur une zone de vente. Alors, il traîne dans cette zone depuis très longtemps, le Dixie. Vous voyez qu'ici, moi, j'avais noté zone de rechargement de vente, donc zone de rechargement de short. C'est-à-dire que ici, théoriquement, si jamais le dollar est en train de nous distribuer ce canal baissier là, et ben théoriquement on est sur une zone où les institutionnels devraient venir le chercher, le shorter pardon, et donc là théoriquement il se pourrait que le dollar se retourne. Ça fait beaucoup de temps que j'en parle. Bien évidemment cette chute ici et cette débancarisation des oligarches russes crée une demande forte pour le dollar. Vous comprenez bien pourquoi. Donc, à partir de là,
Je pense que j'ai fait une partie du tour que je voulais vous faire. Néanmoins, on va quand même aller faire l'order flow et puis l'action de prix, bien entendu, sur Bitcoin. Donc, action de prix, et là, on va se mettre en daily d'abord et regarder un petit peu ce qui s'est passé. Vous voyez que moi, j'aime beaucoup pour des bougies de reprise, ces bougies qui s'empilent. C'est pourquoi elles s'empilent? Parce que la clôture ici est égale à l'ouverture suivante. On va dire en tout cas oui, la clôture est égale à l'ouverture. Donc, enfin, ça c'est normal, mais elle s'empile proprement. C'est-à-dire que il faudrait même encore un petit peu moins de queue ici sur cette bougie-là pour vraiment dire qu'elle s'empile parfaitement. Néanmoins, bon, bah, pour le moment, on est plutôt sur le type de config qui ressemble un petit peu. Ah, excusez-moi, j'ai changé de chart. Hop. On est plutôt sur le type de config qui pourrait ressembler à un empilement de bougies similaire au bull run après septembre. Là, on est pile, mais pile de pile sur la ligne de coup de l'épaule tête-épaule que je vous avais déjà montré aussi hier. Et on vient buter dessus et on redescend. Vraiment, cette ligne de coup, c'est comme un aimant à l'envers, deux aimants l'un contre l'autre. Elle nous attire et puis d'un coup, elle nous repousse. Donc c'est très important de comprendre que pour moi, elle a beaucoup de sens ici à l'heure actuelle. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est simplement invalider. Si jamais on arrive à invalider cette figure-là, c'est-à-dire ici, épaule, tête, épaule, d'accord? Vous comprenez ici, avec une target qui se trouvait ici. Si on arrive à l'invalider, à ce moment-là, on dépasse là, et là, c'est relativement gagné. Si on arrive à l'invalider en plus, on crée un W ici. Vous comprenez que ici, le prix était en train de descendre, il fait un nouveau bottom et il repart. Donc, on crée un nouveau W. Et là, c'est une structure de retournement long terme très forte. Donc ça, j'en ai déjà parlé hier. On a tendance à vouloir essayer de revenir vers cette ligne de tendance qu'on avait commencé à créer sur le rebond depuis les 33. On a tendance à essayer de vraiment essayer d'aller la chercher. Pour l'instant, quel est le niveau crucial à scruter? Bah, tout simplement les 45 570, voilà, 45 800 sur, encore une fois, et je vais vous dire le chiffre exact, si jamais vous voulez que vraiment on soit précis sur cette chaîne, ce qui n'est jamais le cas d'ailleurs, 45 821. 45 821, vous saurez que le W est créé et que potentiellement on est dans une nouvelle tendance haussière. Moi personnellement, et vous connaissez mon style, moi mon style il est plutôt d'acheter le jour de l'invasion, comme je vous ai dit, ici sur toutes mes vidéos. Regardez là le 24 février, intervention en Ukraine, by the news. Ici, virage haussier à prévoir sur le 21 février. Voilà, tout ça était des signaux comme prévu et je veux pas me passer de la pommade à partir de là, mais tout simplement faire l'inverse de la majorité vous mettra dans le camp des gagnants sur Bitcoin. C'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. Non, c'est pas tout simple, mais c'est quelque chose qu'il faut voir comme ça. Donc là, les prochains signaux, quels sont-ils? Prochains signaux, c'est si jamais on se ramasse ici contre cette ligne de coup de l'épaule tête-épaule, bah, tout simplement, ça veut dire qu'on est plutôt dans ce type de canal. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça veut dire qu'on va commencer à revenir ici au 38. Et pour moi, c'est une très forte possibilité. Hein. C'est-à-dire que on a quand même ici du monde à prendre et je vais vous le montrer sur le sentiment. Il y a quand même une possibilité qu'on rentre dans un canal ascendant, mais avec une pente très faible. Hein. C'est-à-dire, vous comprenez là. Voilà, c'est une pente qui est vraiment pas forte, voilà, de quelques pourcents par mois. Voilà. Ce que j'aimerais moi, et pour aller plus vite, hein, et pour qu'on sait qu'on vienne retoucher cette droite ici, cette ligne de tendance là, et ça nous dirait, ben non, en fait, moi, ma ligne de tendance, elle est beaucoup plus pentue, elle est beaucoup plus forte. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus puissant, et ça nous emmènerait assez facilement autour des, pardon, 58. Donc ça, c'est une autre possibilité aussi. Donc soit on est à la hausse, mais de manière pas pentue du tout, parce qu'on redescend au 38 avant de faire quelque chose comme ça. Et après, on pourra éventuellement breaker soit au nord, soit au sud. Hein. Encore une fois, on peut
tout à fait ici revenir chercher les targets de l'épaule tête épaule. Mais vraiment pour moi, voilà, on est en train de se poser la question ici à l'heure actuelle. Est-ce qu'on va casser cette enfin casser, mais casser vraiment, c'est-à-dire clôturer au-dessus. Vous voyez qu'ici, on a fait une jolie déviation, un fake-out, simplement pour liquider du monde au-dessus. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là à l'instant T? Ben, vous comprenez bien qu'on est en train d'essayer d'aller prendre les stops des gens qui sont garés ici. Il y avait des gens ici qui avaient garé leur stop loss. Le marché doit faire souffrir plus de la majorité des intervenants. Donc du coup, on est en train d'essayer d'aller faire souffrir ces gens-là, de les mettre sous l'eau et éventuellement tous ceux qui ont shorté là, eh ben, de les punir en montant. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Voilà pour l'analyse de prix. On va passer sur l'order flow maintenant. Carnet d'ordre. Authentication failed. Ah non, c'est bon. Ah, ok. Alors, excusez-moi, je repasse en partage d'écran. Hop, 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 pop, pop, pop. Ok. Autant pour moi, hein. Je pense que j'ai redémarré mon ordinateur et du coup, il a pas trop aimé. Trading Light, donc on est sur... en plus, je vois jamais ces trucs-là d'habitude. Launch Chart. Bon, alors, je fais jamais ça d'habitude. Désolé, hein. Je cherche la chart, moi, tout simplement. Learning Center, Current Plan Gold, Launch Chart. Default, ouais, voilà. Ok. Hop, désolé, autant pour moi. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a là sur le carnet d'ordre? Eh ben, tout simplement, pas beaucoup d'ordres, quelques ordres, là, on va dire aujourd'hui, qui se rajoutent à l'achat en dessous. Des ordres qui se rajoutent jusqu'au, on va les mettre jusque là, jusqu'au 41. 41, sinon rien de nouveau, les ordres restent stables là ici, et des ordres à la vente qui se rajoutent très légèrement jusqu'au 46. Donc ça c'est normal. Il y a des gens qui ont tradé ce mouvement, ils vont probablement prendre profit à 46. Vous savez que hier on avait identifié sur Kingfisher une poche de liquidité à 46 à prendre. Tac, là on va faire un petit last sur Kingfisher. Et en attendant, on va aller voir les options. Donc les options, un niveau d'open interest pour vendredi prochain à 16 590 bitcoins, niveau qui augmente petit à petit, max pain price à 39 000. Qu'est-ce que c'est que les options? Bah, c'est tout simplement, on va dire, vous achetez le pari, pour faire très simple, hein, pour faire très vulgarisé, le pari que le prix va aller dans tel ou tel sens, et du coup, ça vous permet de hedger votre position. Je ferai un point plus précis sur les options plus tard. On va revenir sur Kingfisher, on va ouvrir ça, comme ça y est, c'est arrivé. Et donc là, hop, j'ai un petit problème d'amplitude, mais c'est pas grave. Donc là, vous voyez qu'on a pris la poche dont je parlais hier des 43. Il y a une poche en longue qui s'est créée au 43 185. C'est bien possible qu'on la prenne. Vous comprenez ici qu'au 39, on a une énorme poche, mais énorme, qui s'est créée aussi. Donc on va forcément, à un moment donné, venir chercher cette poche-là aussi. Sur les autres amplitudes, après, revenir chercher tout ça, bah, c'est possible, hein, bien évidemment, de revenir ici au 26. Il y a des poches de liquidité qui existent encore. Donc pourquoi pas aller les prendre. Néanmoins, pour moi, à l'instant T, ça me paraît compliqué de penser qu'on va aller chercher les 46 ou 47 avant de venir attraper tout ce petit monde ici au 38-39. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On pourrait aussi. Voilà. En tout cas, c'est une possibilité. Si on passe directement sur l'order flow, vous voyez qu'ici, le funding est plutôt positif dans l'ensemble, c'est-à-dire que ce mouvement est plutôt longué. Vous voyez qu'ici, on a eu une très forte augmentation du nombre de contrats en même temps que le funding augmente. Donc ça veut dire que tout ça s'est fait sur des shorts. Et là, excusez-moi, c'est un bug. C'est le problème avec les choses gratuites.
Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai fait un tuto sur notre Discord dans lequel vous pouvez configurer Coinalyze exactement comme moi, et c'est aussi sans payer quoi que ce soit. Voilà, Coinalyze est complètement gratuit. Les seules choses que je paye, moi, c'est Glassnode et iBlock Capital, et je crois que c'est tout, et TradingView aussi, parce que j'aime bien avoir plein d'indicateurs, plein de machines qui tournent dessus, etc. Mais la seule chose que éventuellement vous auriez à payer si vraiment vous vouliez la même analyse que moi serait peut-être Trading Light et iBlock, et voilà, en fait, vous auriez fait le tour. En gros, ici, le nombre de contrats qui augmente énormément, le funding qui augmente énormément, donc on sait qu'on a énormément de longueurs qui sont rentrées dans la place. Donc à partir de là, c'est relativement simple, on place un rayon, on le dessine en rouge ici là-dessus, et on sait que ce niveau a des bonnes chances d'être pris. Ici, ça augmente, 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 augmente en longue, donc bien entendu, vous comprendrez que ça veut dire que tous ces niveaux ici sont relativement importants. Là, on a une forte augmentation du funding. Ici, vous voyez une position énorme qui s'ouvre, donc ici, on pourra en mettre un. Enfin, voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Ici, ça longue, ça longue, ça longue encore. Et là, le nombre de contrats se calme un petit peu. Donc, on va dire que les derniers niveaux à prendre sont à peu près par là en longueur en levier. Ensuite, au-dessus, vous comprenez qu'ici, il y a une grosse position qui s'ouvre en short, puisqu'elle change littéralement le funding. Donc, grosse position qui s'ouvre en short qu'on pourrait caler ici, mais qui a été prise en fait, puisque à l'instant T, bon alors après, on ne sait pas si cette position elle était en levier 25, levier 50, etc. Peut-être qu'elle n'a pas encore été prise, peut-être qu'il faut aller la chercher un petit peu plus loin. Mais nous, on va considérer qu'on est à la mèche, donc là, ce short-là a été pris. Ici, vous voyez qu'il y a un deuxième short qui a été pris aussi, la short à faire ici. Et ici, vous voyez que pareil, le funding a été modifié là, mais qu'on vient à l'instant de revenir rechercher ce short-là. Donc tout ça, ici, pour moi, a été pris, sauf peut-être ce point-là, sur lequel il y a eu une augmentation du nombre de contrats, diminution du funding. Donc là, effectivement, on était quand même sur des points assez importants en shorter à venir prendre. Donc celui-là, on va le mettre en bleu. Donc là, on a créé un nouveau niveau des 44 900 à venir chercher pour les shorters. Et en même temps, on a créé une énorme augmentation de l'open interest de 6 millions à 7 millions 73 milliards, pardon. Donc du coup, c'est une très forte augmentation que peut-être le prix va se faire un plaisir de nettoyer. À partir de quel endroit on aura totalement nettoyé cette situation? Bon, là, il y a eu quand même du longueur, etc. Donc pour arriver vraiment au même niveau de prix que le nettoyage de cette situation-là, et ben pour moi, tout simplement, et je vais essayer de vous retrouver Kingfisher, voilà ça. Tout simplement, on aura retrouvé ce niveau d'open interest là quand on sera venu au 39 232. Un petit retour ici à l'instant actuel au 39 232, sauf énorme demande au spot, hein. Bien entendu, là, vous comprenez qu'on n'est pas devant, on ne peut pas savoir exactement ce que va faire le prochain mec qui va appuyer sur le bouton, mais un retour au 39-32 à situation actuelle, avec dans la même situation que celle d'aujourd'hui, pourrait très bien être possible si jamais on fait la lecture de l'order flow. Ici, on est sur iBlock, donc les très gros shorters et longueurs en levier, et vous voyez qu'on est bien en longue là en ce moment. Le delta est énorme en faveur des longueurs. Vous voyez ici toutes ces grosses positions roses et orange qui se sont ouvertes sous le prix. Alors là, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens qui font un énorme crédit. Ils ont par exemple un BTC, ils en empruntent 99 et ils shortent en levier x100. En emprunter 99 veut dire qu'on va vous prendre le BTC que vous aviez mis vous en collatéral à partir d'une diminution ou d'une baisse de 1% du capital. Et c'est ce qui fait que si jamais du capital, enfin du prix, si jamais le prix diminue de 1%, vous êtes liquidé de votre BTC. Et bien entendu, l'exchange récupère les 99 BTC qu'ils vous ont prêtés. J'espère être clair ici sur le niveau. Et je vous ai dit que potentiellement, on allait ici au 39. C'est ça, j'ai dit quoi? Excusez-moi, mais du coup, j'ai dit Kingfisher. Hop. Ouais, c'est ça, 39. 39, bah, là, plus ou moins, sur iBlock, c'est ce que ça semble nous dire aussi. Les 39, on serait
à peu près par ici, on aurait déjà liquidé quand même énormément de grosses positions. À l'instant T, rien ne se passe, c'est-à-dire que personne n'agit sur les marchés. Vous voyez qu'il y a très peu de positions fraîches ici sur les côtés. Donc voilà. Donc order flow qui nous dit que Bitcoin serait plutôt à la baisse. Analyse technique qui nous dit pour l'instant aucune réelle résistance n'a été cassée, si ce n'est on a transpercé ici le premier arrêt depuis mars 2020. Donc ça c'est une bonne chose, mais on n'a pas clôturé en dessus encore. Il est 22h26, donc on est sur la fin de session de Wall Street là, et il va rester encore 2 heures, 3 heures à BTC pour clôturer la journée. Clôture mensuelle hier qui s'est faite comment? Qui s'est faite finalement sur un mois de février enfin très bullish même, avec un corps plutôt en haut. Voilà, une bougie ici, pareil, si on espère qu'elle n'aura pas trop de queue ici, mais voilà, on pourrait être sur des configurations semblables à décembre 2020. Est-ce qu'on est au début du bull run de 2022? Et je pense que c'est ça la question que tout le monde se pose un petit peu. Est-ce qu'on est dans un début de bull run? Et vous savez que j'ai intitulé une vidéo il n'y a pas très longtemps, fin de bear market. Ça se pourrait, sincèrement, ça se pourrait. Seulement, il faudra voir ici énormément de choses. Déjà, il faudrait traverser ici cette zone qui va être très, très, très dangereuse. De 55 000 à 61 000, où vraiment on aura ici beaucoup d'embûches sur le chemin. Il faudrait traverser la régulation, il faudrait que Bitcoin soit adopté par la Russie, mais pas trop, parce que ça risque de créer une régulation, un effet inverse de ce qu'on voulait, un effet inverse de ce que nous a donné cette bougie, parce que bien entendu, à partir de là, sur fond de sanctions, il se pourrait que les banques centrales, enfin les banques centrales ou les administrations financières des pays les plus développés commencent à venir et à dire eh ben, le Bitcoin, vous voyez, c'est l'arme du grand méchant russe. Donc du coup, c'est important que on le régule ou qu'on en sorte. Chose vraiment très importante aussi, c'est que à l'instant T, de plus en plus de pays vous demandent de faire un KYC, donc un Know Your Customer, c'est-à-dire donner votre passeport, donner votre adresse, etc. Par rapport à vos cold wallets, ou même par rapport à vos exchanges, bien entendu, et par rapport à vos cold wallets, c'est quelque chose qui va être dans les tuyaux probablement bientôt. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tout le monde saura à l'instant T combien vous avez de Bitcoin et sur quelle wallet, quelles sont vos adresses. Les adresses deviendront non plus privées, mais quelque part publiques. Qui va garder ces informations? Et ça, pour moi, c'est la question cruciale. Si vous dites au gouvernement, si vous dites aux exchanges, c'est à vous de garder la confidentialité de ces informations, ces mecs-là vont faire une base de données qui sera attaquable, qui sera hackable, et ça permettra de dire à l'instant T quelle est l'adresse de tout le monde, donc combien gagne telle ou telle personne. Et ça s'appelle le secret bancaire et c'est interdit en fait. Donc ça pose énormément de questions. Les cryptos posent énormément de questions. Est-ce que les cryptos sont un compte en banque? Est-ce que les cryptos sont un asset? Est-ce que les cryptos sont une classe à part? Tout ça pose énormément de questions auxquelles il va falloir répondre pour les régulations et peut-être potentiellement le faire vite. Je termine par un petit point sur la Russie, Ukraine, etc. Soyez gentils avec les Russes, soyez gentils avec les Ukrainiens. Les Russes sont des gens formidables, les Ukrainiens aussi. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose puisque ma femme conduit avec des plaques russes et elle s'est faite agresser par un motard qui lui a tapé à la vitre et qui lui a dit bah, rentre chez toi, je te hais. Ceci en anglais et voilà. Enfin, voilà, elle était avec son môme, elle rentrait de l'école, quoi. Je veux dire. Euh, En fait, on est totalement dans l'émotion parce que je pense que certaines personnes regardent trop la télévision. Je pense que certaines personnes sont manipulées. Je ne suis pas pro-russe, je ne suis pas pro-ukrainien. Je dis simplement qu'il faut ouvrir les yeux et se dire que tout le monde n'est pas assis dans le siège de Vladimir Poutine à prendre ses décisions et que les Russes sont des gens adorables et les Ukrainiens aussi. Donc rappelez-vous de ça. Et dites-vous que c'est quelque chose de potentiellement difficile que vivent ces deux populations-là en ce moment.
Vous n'aimeriez pas voir votre monnaie perdre 60% de sa valeur en une journée. Vous n'aimeriez pas être privé de votre compte en banque, privé de vos économies et privé de votre faculté de mobilité. Tout ça parce que la majorité, la dictature de la majorité ou autre, ou une personne a décidé qu'il fallait faire telle ou telle action. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée à tous j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner et activer la cloche des notifications. Commentaires d'encouragement, ça fait extrêmement plaisir aussi également. Et voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci de m'avoir suivi. Salut.